Quand tu fais un plan de commentaires au brouillon, comment fais-tu pour savoir si ton plan est juste et mérite d'être rédigé au propre? Eh bien justement, c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Dans les leçons précédentes, nous nous sommes intéressés à l'analyse pure et dure, à la façon dont tu peux exploiter les procédés littéraires pour montrer comment ils accompagnent et accentuent le sens du texte. Seulement voilà, pour réussir le commentaire, l'analyse seule, le relevé de procédés littéraires, ne suffit pas. Il manque un petit ingrédient magique qui va lier tout ça, c'est l'organisation et la structure de ton commentaire. Alors rassure-toi, l'organisation d'un commentaire composé est très simple. Tu sais sans doute déjà qu'un commentaire comprend 3 parties indispensables: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le développement du commentaire. Tu le sais sans doute, le développement de ton commentaire doit absolument s'organiser autour de 2 ou 3 axes de lecture, c'est-à-dire tout simplement 2 ou 3 grandes parties, séparées chacune par des sauts de ligne. Ces axes de lecture contiennent chacun 2 à 3 sous-parties, c'est-à-dire 2 ou 3 paragraphes. Le souci à ton niveau, c'est évidemment de trouver un plan et de t'assurer que ce plan est juste, pertinent, cohérent. Alors, comment le savoir? C'est très simple, il y a une règle d'or à faire encadrer dans ta chambre. Le commentaire est un texte argumentatif. Dans un commentaire, on te demande donc d'argumenter. Or, qu'est-ce qu'argumenter? C'est défendre une thèse à l'aide d'arguments qui seront illustrés par des exemples. La thèse dans un commentaire, c'est tout simplement la problématique, qui correspond à une hypothèse de lecture, à une hypothèse d'interprétation du texte. Cette thèse, tu vas la justifier avec 2 ou 3 arguments phares. Ce sont tes 2 ou 3 axes de lecture. Et ces arguments axes de lecture sont eux-mêmes renforcés, confirmés par 2 ou 3 sous-arguments qui sont tes sous-parties. Et dans ces sous-parties, tu développes des analyses en t'appuyant sur des citations et des procédés du texte. Eh bien, ces analyses, ce sont des exemples qui viennent illustrer et donc rendre tes arguments convaincants et incontestables. Il existe donc une astuce toute simple pour t'assurer que ton devoir est argumentatif et donc bien construit. Il suffit de te dire: voici ma problématique. Et je peux affirmer cette problématique parce que mon premier axe, parce que mon deuxième axe, et enfin parce que mon troisième axe. Et si tout s'enchaîne logiquement, c'est que ta problématique est intéressante et que ton développement y répond. Alors ça va être beaucoup plus parlant avec un exemple. Prenons le poème Les mains d'Elsa d'Aragon. On pourrait choisir comme problématique: dans quelle mesure ce poème constitue-t-il une déclaration d'amour originale? On pourrait alors répondre: ce poème est une déclaration d'amour originale parce qu'il reprend la forme d'une prière, c'est mon grand 1. Parce qu'il a aussi recours à des images poétiques fortes et surprenantes, c'est mon grand 2. Et enfin, parce qu'il suggère l'insécurité et l'angoisse du poète, c'est mon grand 3. Est-ce que tu perçois bien ici le lien logique entre la question, la problématique et les axes de lecture? Mes axes sont des arguments, des raisons qui me permettent de justifier mon hypothèse de lecture de départ, qui est que ce poème est une déclaration d'amour originale. Prenons maintenant une fable de La Fontaine, Les grenouilles qui demandent un roi. Et imaginons que ta problématique soit: en quoi ce texte est-il un apologue? Alors pour rappel, l'apologue, c'est un court récit qui a pour fonction d'illustrer une leçon morale. On pourrait proposer le plan suivant: ce poème est un apologue parce qu'il met en scène un récit vivant, c'est le grand 1, et parce qu'il a une portée symbolique ou une portée critique, c'est le grand 2. Alors là, tu peux voir que mes 2 axes répondent de façon très logique à ma problématique, puisque je peux bien affirmer que cette fable est un apologue, puisqu'elle en a les 2 caractéristiques principales, qui sont le récit et la morale. Imaginons maintenant que tu choisisses une problématique complètement différente sur cette même fable. Que critique La Fontaine dans ce texte?
mais que tu gardes le même plan. Un récit vivant, une portée symbolique. Eh bien, tu dois te rendre compte que ça ne colle pas. Il n'y a pas de lien logique entre la problématique et les axes de lecture. On ne peut pas mettre de connecteur logique en disant « La Fontaine critique quelque chose, car le récit est vivant et parce qu'il y a une portée symbolique ». Ça ne fonctionne pas. Cela ne veut pourtant pas dire que la problématique est mauvaise ou que le plan est mauvais. On a vu tout à l'heure que ce plan fonctionnait très bien pour la problématique, en quoi ce texte est-il un apologue? Le problème ici, c'est que le plan choisi ne répond pas à ma problématique. Donc pour la question « Que critique La Fontaine dans ce poème ?», il te faudrait choisir un plan qui répond bien à cette question. Par exemple, La Fontaine critique le peuple prompt à se plaindre et La Fontaine critique également les régimes politiques. Il y a alors bien un lien logique entre la problématique et les deux axes. Tu le vois, il y a toujours plusieurs problématiques et plans possibles pour un texte littéraire. Donc surtout ne pousse pas des cris d'orfraie quand tu te rends compte à la sortie d'un bac blanc que tu n'as pas le même plan que ton voisin. Les élèves ne sont pas censés trouver tous le même plan. Un commentaire reste un travail personnel. L'essentiel, c'est de trier tes analyses et de les présenter de façon ordonnée, dans un plan organisé qui répond à la problématique que tu as choisie. Tu l'as compris, teste ton plan avant de passer au propre. Demande-toi tout simplement, est-ce que mes axes de lecture répondent logiquement à ma problématique? Et si oui, c'est que ton développement tient la route. Je te dis à bientôt dans la leçon numéro 5 dans laquelle je te montrerai comment faire des intros efficaces dans ton commentaire.